Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser les événements et les messages dans Scratch. Lorsque nous programmons avec Scratch, nous faisons ce qu'on appelle de la programmation événementielle. Cela signifie que les instructions que nous écrivons sont exécutées en fonction d'événements qui surviennent à tout moment du déroulement du programme. En fait, nous utilisons des événements dans Scratch depuis le début. Et si l'on regarde, on voit qu'il y a un groupe de blocs qui lui est dédié. Alors, qu'est-ce qu'un événement? Un événement est comme un message qui est envoyé. Pour lancer un programme, par exemple, nous utilisons le bloc quand le drapeau vert est cliqué. C'est un événement. Le message envoyé est l'utilisateur clique sur le bouton drapeau. Un message envoyé, c'est bien, mais il faut qu'il soit également écouté, sinon il ne sert pas à grand chose. Notre bloc écoute cet événement précis, et lorsqu'il l'écoute, il exécute la série d'instructions qui lui sont attachées. C'est ce qu'on appelle un écouteur d'événements. Tous ces blocs de la section événements de Scratch qui ont cette forme sont des écouteurs d'événements. Il y a plusieurs sortes d'événements. Tout d'abord, ceux qui sont déclenchés par l'utilisateur, quand il clique sur le drapeau vert, ou qu'il clique avec la souris par exemple. Par exemple, prenons un lutin et attachons-lui l'écouteur d'événements quand la touche espace est pressée, avec comme instruction de jouer un son. Nous prenons donc l'écouteur de l'événement quand la touche espace est pressée et nous ajoutons la lecture d'un son. Vous voyez qu'un son est bien joué à chaque fois que j'appuie sur la barre espace. Le bloc écoute, puis exécute mon instruction à chaque fois. Et on note d'ailleurs qu'il n'y a pas à lancer le programme avec le drapeau vert, puisqu'il est lui-même en fait simplement un autre événement pour déclencher une ou des instructions. Il y a aussi des événements qui sont déclenchés lors d'un changement d'état de quelque chose dans un programme. Par exemple d'une variable. Prenons un exemple avec l'écouteur d'événements quand le chronomètre est supérieur à une valeur donnée. Nous allons écouter l'événement quand le chronomètre aura dépassé 3 secondes. Et quand cet événement aura lieu, nous allons jouer un son. Cet événement utilise la valeur de la variable chronomètre de Scratch. Si on affiche la variable chronomètre, on voit qu'il a commencé depuis qu'on a lancé Scratch. On va donc le remettre à 0 en utilisant l'événement quand le drapeau vert est cliqué. Donc on lance en cliquant sur le drapeau vert, le chrono recommence bien en partant de 0, et l'écouteur a bien écouté quand la variable chronomètre est passée de l'état inférieur à 3 à l'état supérieur à 3 et a lancé l'instruction de jouer un son. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il est possible de créer aussi nos propres événements et nos propres écouteurs, et ainsi faire des événements qui correspondent à ce que l'on veut faire. Reprenons notre chronomètre. Ajoutons comme lutin une petite fusée. Nous allons créer un événement pour faire décoller notre fusée 3 secondes après le lancement du programme. Le principe est simple, on lance le chronomètre et quand il arrive à 3 secondes, on envoie un message. Notre fusée écoute le message et elle décolle. Maintenant, créons notre message personnalisé. Pour créer un message, on prend simplement un des blocs destinés au message personnalisé. Ils ont un message déjà créé par défaut, message 1. On prend le bloc envoyer à tous, qui va envoyer à tous le message, et on choisit nouveau message dans le menu déroulant pour créer notre message. On va l'appeler décollage. Nous avons maintenant notre propre événement. Et comme nous l'avons placé sous l'écouteur d'événements lié au chronomètre, il sera envoyé lorsque le chronomètre dépassera 3 secondes. Ça c'est pour la partie envoi. Maintenant passons à l'écoute par la fusée pour savoir quand elle doit décoller. On prend le bloc d'écouteur des événements personnalisés, on choisit notre message dans la liste des messages disponibles, ici décollage. Et à l'écoute du message, on joue un son et on fait décoller la fusée. Notre chrono arrive à 3 et la fusée décolle. On va prendre un autre exemple.
on va faire un petit jeu où un lutin gobe des billes et grossit à chaque fois. Pour commencer, nous avons 2 lutins. Un pour le joueur, un petit blob. Dedans, il y a déjà le code pour qu'il se déplace avec les flèches du clavier. Et un lutin pour une bille que le blob peut manger. Nous allons ajouter un code qui va tester la collision de cette bille avec le joueur. Nous verrons plus tard pourquoi il est plus judicieux de tester la collision depuis la bille plutôt que depuis le blob. On ajoute le code pour tester la collision. Et on va faire envoyer un message personnalisé lorsque cette collision aura lieu. Pour créer notre message, on prend le bloc envoyer à tous qui enverra un message à tous les lutins présents sur la scène. Et dans le petit menu déroulant, nous prenons l'option nouveau message. Nous allons appeler notre message manger. Juste après l'envoi du message, nous allons cacher le lutin pour donner l'illusion que le blob l'a mangé. Et on rajoute un son pour le fun. C'est tout pour ce lutin. Maintenant, nous allons écouter notre événement et ajouter des instructions. Nous voulons que notre blob grossisse à chaque fois qu'il mange une bille. Donc, on retourne le code du blob, et là nous allons placer un écouteur pour l'événement manger. Nous prenons le bloc quand je reçois, et dans la liste des événements, nous choisissons l'événement que nous avons créé. Nous n'avons plus qu'à ajouter un bloc qui nous permet d'agrandir notre lutin. On va aussi définir une taille de départ à chaque lancement de programme. On va choisir que le lutin est à 50% de sa taille initiale. Maintenant, pour avoir plusieurs billes à manger à l'écran, il ne nous reste plus qu'à dupliquer notre première bille pour en avoir plusieurs. C'est là où on voit l'intérêt de mettre le code qui teste la collision avec le joueur dans ce lutin et non l'inverse. Et cela sera d'autant plus vrai lorsque nous verrons les clones, ce que nous ferons dans la prochaine vidéo. On lance. Et notre blob grossit à chaque fois qu'il mange une bille. Chaque lutin a ses instructions et réagit à des événements. Un message peut être envoyé plusieurs fois dans un programme, on vient de le voir en dupliquant notre lutin bille, et aussi être écouté plusieurs fois. Par exemple ici, nous pouvons utiliser notre message pour plusieurs choses différentes. Si nous voulons ajouter un score à notre embryon de jeu, et l'incrémenter à chaque fois qu'une bille est mangée par exemple. Nous allons ajouter un lutin vide qui n'aura pas de représentation graphique. Et nous l'appelons gestionnaire du jeu. Il va contenir la gestion du score pour commencer. On crée notre variable score. Et on la met à 0 au lancement du programme. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter un nouvel écouteur à notre événement manger et ajouter 1 à la variable score à chaque fois qu'il écoutera ce message. Créer des événements personnalisés en plus de ceux qui existent déjà dans Scratch va nous permettre de faire des programmes de plus en plus complexes assez facilement. Par exemple, quelque chose que l'on nous demande souvent est comment faire un écran d'accueil pour un jeu avec un bouton commencer pour lancer le jeu à la place du drapeau vert. Là, le jeu se lance avec l'événement quand le drapeau vert est cliqué. Il nous suffit donc de créer un nouvel événement et que toutes les instructions du jeu se lancent en écoutant ce dernier. On va créer un lutin qui sera notre bouton commencer et on va lui ajouter comme code l'écouteur d'événement quand ce sprite est cliqué de Scratch. Donc quand l'utilisateur cliquera dessus. Et on ajoute un envoi de message. On crée un nouveau message, on va l'appeler début de partie. Maintenant qu'on a notre nouvel événement, nous allons dans le code de notre blob et on va lui donner les instructions pour se déplacer, non plus quand le drapeau vert est cliqué, mais quand il écoute le message début de partie. Ça va nous demander quelques petits ajustements simples. Quand on va lancer le programme, on ne voudra plus avoir à l'écran que notre écran d'accueil avec notre bouton commencer. Donc on va cacher notre blob au lancement du programme et le faire apparaître que lorsque la partie commence.
on fait exactement la même chose avec nos billes de nourriture. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de cacher notre bouton une fois que la partie est lancée. Et voilà! Maintenant, lorsque l'on lance le programme avec le drapeau vert, nous avons notre écran d'accueil avec notre bouton personnalisé pour lancer le jeu. Et lorsque l'utilisateur clique dessus, nos lutins apparaissent et nous pouvons jouer. Voilà, vous avez vu comment créer et utiliser des événements personnalisés dans Scratch. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser les clones pour aller plus loin. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. À bientôt!